moi, Microscope est beaucoup plus fort que tes rigolades. Hé, Max, c'est quoi ce truc? Tu veux devenir une star? Participe avec ton papa à notre grand casting et deviens le mannequin vedette des t-shirts petits moineaux. Quoi? On est obligé d'avoir un papa pour ça? Je trouve ça trop injuste. Je sais danser, je sais chanter, je suis hyper jolie et je n'aurai pas le droit de participer juste parce que je n'ai pas de papa? C'est vraiment nul. Cindy, attends! T'as raison, c'est vraiment pas juste. Et tu sais quoi? On t'aidera à participer. On va te trouver un papa pour le casting. C'est vrai? Oh, c'est génial! Merci. Alors, il me faudrait un papa qui soit très beau et très élégant, hyper fort et drôle, et qui sache danser, évidemment. Mais bien sûr, Cindy, il n'y a pas de problème. Zazie, où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver un papa pareil? C'est pas très compliqué. On n'a qu'à faire un casting, nous aussi. Super, ouais. Zazie, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre. Tu sais que je n'aime pas beaucoup être pris en photo. Et puis, je ne sais pas danser. T'inquiète pas, papa, tu seras formidable. Bon, d'accord, mais je ne resterai pas longtemps, Pedro, parce qu'il faut que j'ouvre la boutique. Mon père est parti sauver les bébés planctons en Alaska, ou quelque chose dans ce genre-là. Alors je suis venue avec tonton Mike. Bon, d'accord, c'est pas un papa, mais pour la pub, il sera super. Regardez, tonton, sourire numéro 32. Pas mal, mais il en faudra bien plus pour me battre, n'est-ce pas, monsieur le Breton? Laissez tout tomber, les gars. Je vais gagner. C'est moi le plus sportif. Attention, le grand casting des papas va commencer. Première épreuve, la course avec enfants sur les épaules. Yahoo! Allez, tonton Mike, plus vite. Vas-y, papa, on va gagner. Continue, papa, t'es le meilleur. Accélère, papa, il nous dépasse. Salut, Pedro. Ça alors, regarde, Zazie, une anémone de mer. On n'en voit pas souvent échouer sur le sable, hein? Papa! Ouais! Le vainqueur de la première épreuve est Mike! Ouais! On a gagné! On a gagné! Alors, la deuxième épreuve est très simple. Faites-nous rire. Vas-y, Mike, à toi l'honneur. Il est tellement évident que mes blagues sont plus drôles que les tiennes que je crois qu'il vaut mieux que je te laisse passer avant moi. Il est un peu bizarre, ton phoque, tonton Mike. Ce serait pas plutôt un ours? En tout cas, si c'est une imitation de Mademoiselle Nadon, c'est raté. Au suivant. Bonjour les petits enfants, c'est moi, Monsieur Chaussette. Pouette, pouette. Dites bonjour à Monsieur Chaussette. Bonjour, Monsieur Chaussette. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Avec ce beau soleil, c'est tellement agréable. Oh non, voilà un nuage. Vous êtes sûr qu'elle est propre, cette chaussette, au moins? Mesdames et messieurs, vous n'allez pas en croire vos yeux. Je vais faire sortir un lapin de ce chapeau. Vous êtes prêts? Attention, le lapin va apparaître. Tadam! À chaque fois, il fait le même tour de magie. Et à chaque fois, il le rate. Oh, mais c'est qu'il fait le coquin, ce petit lapin. Je crois qu'il a peur de sortir du chapeau. Allons, petit lapin, ne fais pas le timide. Sois gentil. Allô, allô. Veux-tu sortir, vilain lapin? Monsieur le Breton, c'est le champion du rire. Ouais! Alors, ils sont trois. Ils sont forts, ils sont merveilleux, ils nous ont montré qu'ils savaient aussi être drôles et ils vont passer la dernière épreuve. Cette fois, il va falloir danser. Hé, en fait, ça sonne un peu comme du twist. Allez, hop. Hop, hop. Twist and twist. Oui, 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 ça se danse pas si mal en fait. Twist and twist. Allez, papa,
Ouais, ouais. Avec moi, les enfants! Génial, cette chorégraphie. J'adore. Olivier est déclaré meilleur papa danseur de tous les temps. Ouais. Ah ouais, là c'est difficile. Mais le problème, parce qu'alors si on fait... Bon, ben vous avez tous un point. On ne peut pas vous départager. Cindy, à toi de choisir le gagnant. Puisqu'après tout, c'est toi qui iras passer le vrai casting avec lui. Non, je ne peux pas. Ils font tous de super papas. Comment voulez-vous que je choisisse? Ce serait trop injuste. Mais Cindy, si tu ne choisis pas, tu ne pourras pas participer au casting de pub. Ce n'est pas si grave. Tant pis pour le casting. Je n'ai peut-être pas de papa pour m'y accompagner, mais maintenant je sais que j'en ai plein sur qui je peux compter dans la vraie vie. Tu as tout à fait raison, Cindy. Casting ou pas casting, sache qu'on sera toujours là pour toi. Et puis si t'as besoin d'un papa qui te dise finis ce que t'as dans ton assiette ou file dans ta chambre, je te prête le mien quand tu veux, pas de problème. Non, moi je te prête le mien. Ah non, excusez-moi les gars, mais c'est mon papa le meilleur. En range ta chambre. Bonjour, monsieur Martelier. Je vous rappelle à propos du poste dont vous m'avez parlé. Responsable marketing de la branche du Japon? Bien sûr que ça m'intéresse, monsieur Martelier. Un entretien par Internet? Dans 2 heures? Oui, je peux me libérer. Le Japon? Mais c'est hyper loin d'ici, le Japon. Bah ouais, je sais. C'est au moins à 1 trillion de kilomètres. Si ma mère part travailler là-bas, c'est sûr que je ne la reverrai plus jamais. Mais elle te rapportera des cadeaux à chaque fois qu'elle te rendra visite. C'est plutôt sympa, non? Zazie, c'est moi. J'ai une surprise pour toi. Je m'en fiche d'avoir plein de cadeaux. Ce que je veux, c'est que ma maman reste ici avec moi. Attends, Zazie, elle ne l'a pas encore, ce poste. Rappelle-toi quand Pedro devait aller vivre dans l'espace. Il en a parlé pendant tout l'été. Et en fin de compte, il n'est jamais parti. Ouais, c'est vrai. C'est parce que les piles de ma fusée étaient à plat, en fait. Oui, je m'en souviens. Ça y est, je sais. Il faut qu'on lui fasse rater son entretien. On y va. Bonjour, maman. Bonjour, les enfants. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai quelque chose de très important à faire. Pas de souci, on a un exposé à préparer. On sera sages comme des images, promis. Je peux avoir un verre de jus d'orange, s'il vous plaît? Je commence jamais un exposé avec la gorge sèche. Bien sûr, mais vite, je suis pressée. La voie est libre. Allez, dunk. Alors, quel est le sujet de votre exposé? Eh ben, c'est un exposé sur le tango. Allez! Non, Pedro, je n'ai pas le temps de me changer, là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai trouvé. Comme dirait Zazie, allez, dunk. Maman, tu devrais remettre un peu de poudre, non? Merci, ma chérie. Tout va comme tu veux. C'est parfait. La dernière fois qu'elle a choisi une tenue, elle a mis si longtemps que j'ai eu le temps de regarder 3 épisodes de Princesse et Dragon. Elle ne sera jamais prête à l'heure. C'est quoi cette ceinture bizarre? Ça, c'est mon hobby. Ça vient du Japon. C'est parfait pour cacher la tache. Mais quelque chose me dit qu'une petite fille a touché à mon maquillage. Moi? Non, j'ai touché à rien. Je préparais notre exposé sur le... Ok. Mais je croyais que c'était sur le tango. En fait, comment dire c'est sur les danseurs de tango qui ont le hockey. Allez! Vous avez de la chance, parce que je n'ai vraiment pas le temps de régler ça maintenant. Là, il faut que... Oh, mon ordinateur! Où est-il passé? Max. Je peux savoir ce que tu fabriques avec mon ordinateur, Max?
En fait, j'ai commencé à écrire l'intro de notre exposé sur le basket. Il veut dire notre exposé sur des joueurs de basket qui dansent le tango et qui ont le hockey. Olé! Dunk! Olé! Bonjour, monsieur Martelier. Je suis prête pour notre entretien, juste à l'heure. J'apprécie. Être à l'heure, c'est primordial. Être en retard, ça, c'est inadmissible. Mais être en avance, ce n'est pas être à l'heure non plus, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord Elle avec est fortiche, ta mère. Elle a mis un panier à 3 points, là. Le match n'est pas encore terminé. Bien, commençons. Votre tenue est, comment dire... vraiment peu commune. J'ai choisi cette tenue car elle reflète bien ma personnalité. Quant au maquillage, c'est la grande mode en Europe. Et concernant le hobby, il démontre mon attachement aux traditions du Japon. C'est ce que je souhaite apporter à votre entreprise. Le respect des traditions allié à une certaine modernité. C'est intéressant et très original. Aïe, encore un panier. Et celui-là, il vaut au minimum 10 points. C'est ce qu'on va voir. Là, on n'a plus le choix. Lancement de l'opération Chaos Total. Je comptais restructurer le pôle commercial en 3 axes. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Les enfants, allez vous amuser dehors. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Mais on ne s'amuse pas. On est en train de mettre en pratique notre exposé sur le tango, basket, hockey. Allez! Dac! Allez! Allez! Reprenons, je parlais de restructuration en 3 axes. Le premier pour gagner de nouveaux marchés. Le second pour une meilleure prise en main du produit. Et un dernier qui serait dédié au lancement de projet. Vous avez d'autres questions, monsieur Martelier? Non, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Notamment à quel point vous seriez parfaite pour ce poste. Autorité, excellente prise de risque, adaptabilité et un sens aigu de la mode. Vous correspondez tout à fait au profil que nous recherchons. Je vous rappelle demain pour parler de votre CV. Ouais! Alors vous trois, je peux savoir ce qui vous a pris de vous comporter comme ça? Bah, c'est que je veux pas que t'ailles habiter au Japon. Parce que je te verrai plus. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire ça? C'est exactement le contraire. Je postule pour un emploi au siège français, en lien avec le Japon. Comme ça, je voyagerai moins et je passerai plus de temps avec toi. Ça veut dire que tu vas rester avec moi? Oui, et ça veut dire que tu vas m'avoir encore plus sur le dos. Pour commencer, vous allez me ranger tout ce bazar. On aurait peut-être dû la laisser partir. T'as raison, il fait chaud. Là, j'ai trop envie d'une glace au yaourt, pas toi? On n'a qu'à passer chez tonton Mike. Ça te dit ou pas? Le dernier arrivé est un gros nul. Maman? Qu'est-ce qu'elle fait là avec Mike? Elle m'avait dit qu'elle rentrerait tard de son travail. Dis donc, en tout cas, ils ont l'air drôlement copains tous les deux. Ouais. On dirait presque qu'ils sont amoureux. N'importe quoi. Tu sais, des fois, t'as vraiment trop d'imagination, Zazie. Peut-être bien, mais je veux être sûre et certaine. Ah, c'est pas possible. J'en ai vu l'autre jour. Ah, ça y est, les voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une paire de jumelles? Alors les enfants, vous avez décidé d'aller observer les mouettes? Vous avez raison, c'est justement la saison des amours. Merci pour les jumelles, monsieur le Breton. Alors? C'est trop horrible. Ils n'arrêtent pas de se sourire. Regarde, tu verras. Peut-être que tonton Mike lui raconte des histoires drôles. En même temps, c'est bizarre, il y a ta maman qui lui donne une enveloppe. Hein? Passe-les-moi. Oh là là. À tous les coups, c'est une lettre d'amour. Hé, à quoi vous jouez tous les deux? Chut, on n'est pas en train de jouer, Cindy. On espionne Mike et maman. En fait, ils sont amoureux. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Tiens, regarde toi-même. Wow, c'est vrai. Ils ont tous les deux des papillons dans les yeux, comme dans les histoires d'amour. C'est la catastrophe! La méga cata! Gouzi, gouzi.
Mais attends, Zazie, on est trop bêtes. Si ta mère et mon tonton Mike se marient, toi et moi, on se verra encore plus qu'avant. C'est obligé. Ce sera vraiment génial. Mais non, s'ils se marient, ce sera tout bizarre. Mike, c'est un tonton, pas un amoureux ou un beau-père. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça me ferait trop bizarre à moi aussi. Zazie, je suis rentrée du travail. Bon, c'est décidé. Je vais parler à ma maman tout de suite. Non, arrête. Elle va savoir qu'on les a espionnés et tu vas te faire gronder. J'ai une meilleure idée. Il faut se débrouiller pour qu'ils ne soient plus amoureux. Pour ça, il faut les séparer. C'est bon, là, Mike est tout seul. Attends, voilà maman qui arrive. Castor à belette. Je répète, Castor à belette. La mangouste est arrivée au terrier. On fait comme on a dit. Terminé. Bien reçu, 5 sur 5, Castor. Terminé. On y va. Non, sérieusement, elle a dit ça. Voilà, c'est de la part d'un admirateur secret qui nous a demandé de surtout pas dire son nom. Oh. Là, c'est sûr de chez sûr, ils ne vont pas tarder à se disputer. Je ne comprends vraiment pas. C'est sûrement une erreur. Tout le monde a le droit d'avoir des admirateurs. Bon, alors, si on parlait de ses vacances. C'est pas vrai? Ils se parlent comme si de rien n'était. Ah, mais tant pis pour eux, on passe au plan B. Maman, tu n'as pas remarqué que Mike, il ne se lavait presque jamais? En plus, il change très rarement de chaussettes. Et aussi, tu sais quoi? Ces glaces au yaourt, elles ne sont pas du tout au yaourt. Hé, tonton Mike, tu savais que la mère de Zazie, elle ne triait pas du tout ses déchets? En plus, elle a des pieds immenses et très moches. Et puis, tu sais quoi? Elle est allergique aux glaces au yaourt. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Pour rien, juste comme ça, c'est tout. Bon, il faut que je finisse mes devoirs. À demain, tonton Mike. Vite, Max! J'ai hâte de voir la tête de Mike qui doit être tout seul à sa buvette. C'est pas possible. Normalement, il ne devrait plus être amoureux avec tout ce que j'ai dit sur ta mère. Ses grands pieds, son allergie au yaourt et tout ça. Quoi? T'as vraiment dit ça sur ma mère? Ah ben d'accord. Alors j'ai bien fait de dire que Mike, il ne se lavait pas et qu'il ne changeait jamais de chaussettes. Oh, mais t'es pas bien de dire des trucs pareils. Ah, je te préviens, si c'est comme ça, je ne te parle plus de toute ma vie entière. Sans blague. Eh ben moi non plus, je ne te parle plus. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis le snack, vous disputez comme de vrais chiffonniers. Il se passe rien du tout. De toute façon, maintenant, vous pouvez vous marier, on s'en fiche. Parce que Zazie et moi, on est fâchés pour la vie. Comment ça, vous pouvez vous marier? Comme si vous ne le saviez pas. On a tout vu, je vous signale. Les rendez-vous secrets, les papillons dans les yeux, la lettre d'amour et tout, et tout, et tout. Non, les enfants, vous vous trompez. Si on s'est vus tous les deux en cachette, c'est tout simplement parce qu'on vous préparait une surprise. On vous a réservé un stage d'une semaine de surf pour les prochaines vacances. Et cette enveloppe, c'était juste un chèque de réservation. Un stage de surf d'une semaine? Génial! Ah, mais alors vous n'êtes pas amoureux? Ouf! Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis contente pour vous. Oui, enfin, je veux dire pour nous. Bon, pour se remettre de toutes ces émotions, si on allait se déguster une bonne glace au yaourt. Oh, je te demande pardon, j'oubliais que tu étais allergique. Mais pas du tout, voyons. Quelle drôle d'idée, qui t'a dit ça? Je crois qu'on va vous laisser. Nous, il faut qu'on y aille. On a encore plein de devoirs à faire. Ah, tiens, au fait, si jamais vous croisez mon admirateur secret, dites-lui de ma part que ses fleurs étaient magnifiques. Oncle Mike ne change jamais de chaussettes. Attends, d'où t'as sorti ça? Il met toujours des espadrilles.